Il y a cette seconde précise, ce moment suspendu dans le temps, où vous réalisez que le silence autour de vous n'est plus un vide à combler, mais une présence à savourer. Vous êtes là, dans votre cuisine, une tasse de thé entre les mains, et pour la première fois depuis longtemps, vous n'avez besoin de personne pour vous sentir entière. Cette transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle s'est tissée dans l'ombre, à travers les déceptions, les remises en question, les nuits blanches où vous vous demandiez si vous étiez sur le bon chemin. Un matin, vous vous êtes peut-être réveillé avec cette étrange certitude. Quelque chose en vous avait changé, profondément, sans que vous sachiez encore l'expliquer, comme si une couche de brouillard s'était levée, révélant un paysage intérieur que vous ne reconnaissiez pas tout à fait, mais qui vous semblait étonnamment familier. Carl Jung parlait d'individuation, ce processus mystérieux par lequel nous devenons pleinement nous-mêmes. Il décrivait cette transformation comme un voyage vers notre essence la plus authentique, un retour à qui nous avons toujours été, sous les masques et les conditionnements. Mais comment savoir si nous y sommes arrivés? Comment reconnaître cette femme accomplie que nous sommes devenus, parfois sans nous en apercevoir? Les signes sont là, subtils mais indéniables, comme des murmures de notre âme qui nous rappellent notre propre puissance. Ils se manifestent dans les détails du quotidien, dans ces micro-moments où nous réagissons différemment qu'avant, où nos choix reflètent une sagesse nouvelle. Le premier de ces signes, c'est cette paix profonde qui s'est installée en vous comme une rivière tranquille. Non pas cette fausse sérénité qui consiste à éviter tous les conflits en vous repliant sur vous-même, mais cette capacité nouvelle à rester ancrée dans vos convictions, même quand la tempête gronde autour de vous. Cette paix ne vient pas de l'absence de défis dans votre vie. Au contraire, elle naît de votre nouvelle relation avec l'adversité. Vous avez appris que l'harmonie ne signifie pas l'absence de friction, mais plutôt votre capacité à danser avec les contradictions sans perdre votre centre. Vous ne fuyez plus les conversations difficiles par peur du jugement. Vous ne vous effondrez plus au premier regard réprobateur. Cette transformation est particulièrement visible dans vos relations familiales, ces laboratoires émotionnels où nos patterns les plus anciens remontent à la surface. Imaginez cette scène. Votre belle-sœur critique encore une fois vos choix éducatifs lors du repas de famille dominical. Elle trouve que vous êtes trop permissive avec vos enfants, que vous devriez être plus stricte sur les écrans, plus exigeante sur les résultats scolaires. Avant, vous auriez senti cette boule familière se former dans votre ventre, cette envie de vous justifier, de prouver que vous avez raison, de retourner les arguments contre elle. Vous auriez passé le reste du repas à ruminer, puis la semaine suivante à douter de vos méthodes éducatives. Aujourd'hui, quelque chose de différent se produit. Vous l'écoutez avec une attention bienveillante, vous hochez la tête pour montrer que vous entendez ses inquiétudes et vous répondez avec cette assurance tranquille « Je comprends ton point de vue et j'ai choisi ce qui me semble juste pour ma famille en tenant compte de qui sont mes enfants. » Aucune agressivité, aucune défense excessive, aucun besoin de convaincre. Juste cette assurance tranquille de quelqu'un qui connaît sa valeur et assume ses choix en conscience. Cette paix intérieure devient votre sanctuaire portable, un lieu où personne ne peut plus vous atteindre sans votre permission expresse. Elle vous permet de rester ouverte au feedback constructif tout en filtrant les projections et les jugements qui ne vous appartiennent pas. Vous développez cette capacité précieuse de distinguer ce qui mérite votre attention de ce qui relève simplement du besoin des autres d'avoir raison. Si ce contenu résonne en vous, si vous reconnaissez déjà ces signes dans votre propre parcours, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Votre soutien permet réellement de continuer à créer ces moments de réflexion ensemble et vous serez ainsi prévenu dès qu'une nouvelle exploration de l'âme féminine sera disponible, car ces transformations méritent d'être partagées, honorées, célébrées entre femmes qui comprennent la beauté de ce chemin vers soi.
Le deuxième signe de cette femme accomplie que vous êtes devenue, c'est votre autonomie émotionnelle. Cette révolution silencieuse qui s'est opérée dans votre rapport aux autres et à vous-même. Vous ne cherchez plus votre reflet dans le regard des autres pour savoir qui vous êtes. Cette dépendance subtile à l'approbation externe, qui nous accompagne depuis l'enfance comme une ombre fidèle, s'est dissoute progressivement comme un sucre dans l'eau chaude. Jung appelait cela la différenciation, cette capacité fondamentale à distinguer nos propres émotions de celles que nous empruntons inconsciemment à notre entourage. Combien de fois avez-vous ressenti de l'anxiété sans savoir d'où elle venait, pour réaliser plus tard qu'elle appartenait à votre mère, votre conjoint ou votre meilleur ami? Combien de fois avez-vous porté des humeurs qui n'étaient pas les vôtres, des peurs qui ne vous concernaient pas, des colères qui vous traversaient sans vous appartenir? Aujourd'hui, vous avez développé cette sensibilité fine qui vous permet de reconnaître ce qui vient de vous et ce qui vient d'ailleurs. Vous ne prenez plus automatiquement sur vos épaules les humeurs changeantes de votre conjoint, les anxiétés débordantes de vos enfants ou les frustrations chroniques de vos collègues, non pas par égoïsme ou par indifférence, mais parce que vous avez compris cette vérité libératrice. Chacun porte sa propre responsabilité émotionnelle. Vous pouvez compatir sans vous identifier, soutenir sans vous épuiser, aimer sans vous perdre. Votre bonheur ne dépend plus du dernier compliment reçu ou de l'absence de critique dans votre entourage. Il pousse maintenant de l'intérieur, comme une plante robuste qui a trouvé son propre soleil et puise ses nutriments dans un terreau intérieur enrichi par l'expérience. Cette autonomie se manifeste de façon très concrète dans votre quotidien. Vous pouvez passer une soirée seule sans ressentir ce manque dévorant qui vous poussait autrefois à multiplier les sorties ou les appels de détresse à vos amis. Cette solitude choisie devient même un luxe, un rendez-vous précieux avec vous-même que vous planifiez avec autant de soin qu'un dîner avec votre personne préférée, parce que c'est exactement ce que c'est, un rendez-vous avec votre personne préférée, qui se trouve être vous. Vous redécouvrez le plaisir simple de votre propre compagnie, cette conversation intérieure riche que vous aviez peut-être négligée au profit du bruit extérieur. Le troisième signe, particulièrement puissant, c'est cet alignement parfait entre vos valeurs profondes et vos choix quotidiens. Vous avez développé cette capacité rare et précieuse à refuser ce qui ne vous correspond pas, sans culpabilité, sans longue justification et sans retourner la situation dans tous les sens pour vous convaincre que vous avez le droit de dire stop. Vous déclinez désormais les invitations qui ne vous inspirent pas vraiment, mais que vous acceptiez autrefois par peur de paraître distante. Vous laissez passer les projets professionnels brillants sur le papier mais qui vous éloigneraient de vos priorités familiales ou personnelles. Vous mettez un terme aux relations amicales ou amoureuses qui exigent que vous vous diminuiez, que vous vous taisiez ou que vous vous adaptiez au point de ne plus vous reconnaître. Cette nouvelle assertivité ne vient pas d'un durcissement de votre cœur, ni d'une fermeture au monde. Au contraire, elle naît d'une clarté nouvelle, cristalline, sur ce qui compte vraiment pour vous, dans cette vie qui vous est donnée. Vous savez maintenant, avec cette certitude, qui ne se discute pas, que dire oui à tout, par peur de décevoir ou de manquer quelque chose, c'est finalement ne dire oui à rien de vraiment important. C'est disperser votre énergie précieuse dans 1000 directions, au lieu de la concentrer sur ce qui nourrit réellement votre âme. Prenons l'exemple concret de cette promotion qu'on vous propose au travail. Le poste est prestigieux, le salaire attractif, la reconnaissance sociale évidente. Mais les horaires grignoteront inexorablement vos soirées en famille, vos week-ends de ressourcement, ce temps libre que vous avez appris à chérir pour vos passions personnelles. Avant cette transformation, vous auriez peut-être accepté par peur de rater une opportunité unique
par besoin de reconnaissance professionnelle ou par pression sociale subtile, vous vous seriez convaincu que c'était temporaire, que vous trouveriez un équilibre, que l'argent compenserait le reste. Aujourd'hui, vous pesez calmement le pour et le contre en écoutant cette voix intérieure qui ne ment jamais. Et si votre instinct vous dit que cela ne correspond pas à votre vision actuelle de l'équilibre et du bonheur, vous déclinez avec élégance et sans regret. Cette capacité à choisir consciemment votre vie plutôt que de la subir marque un tournant fondamental dans votre évolution personnelle. Vous devenez l'architecte de votre existence au lieu d'en être la spectatrice résignée. Le quatrième signe révélateur, peut-être le plus libérateur de tous, c'est cette réconciliation profonde et apaisée avec votre passé. Ces blessures anciennes qui vous faisaient tant souffrir, qui revenaient vous hanter dans les moments de vulnérabilité, ne vous paralysent plus avec la même intensité. Elles se sont transformées par un mystérieux processus d'alchimie intérieure en enseignante précieuse. Jung parlait de l'intégration de l'ombre, cette partie de nous que nous préférerions oublier, nier, effacer de notre histoire personnelle. Ces moments où nous n'avons pas été à la hauteur de nos propres valeurs, où nous avons agi par peur, par colère, par désespoir. Ces épisodes de notre vie que nous regardions avec honte, avec cette voix critique intérieure qui nous rappelait sans cesse nos erreurs. Vous avez appris à regarder vos erreurs, vos échecs, vos moments de faiblesse avec la compassion que vous auriez pour une amie chère, plutôt qu'avec ce jugement impitoyable qui vous rongeait. Cet ex-ami qui vous a trahi en révélant vos secrets les plus intimes vous a finalement appris la valeur inestimable de l'authenticité dans les relations et l'importance de choisir vos confidents avec discernement. Cette rupture amoureuse, douloureuse, qui vous a laissé désemparé pendant des mois, vous a mené vers une meilleure connaissance de vos besoins affectifs réels et de vos limites à ne pas franchir. Cette période de dépression, qui vous semblait alors un gouffre sans fond, vous a révélé des ressources intérieures que vous ignoriez posséder et une résilience qui vous étonne encore. Vous ne cherchez plus à effacer ces chapitres difficiles de votre histoire comme on gommerait des erreurs sur une copie. Au contraire, vous les intégrez comme des étapes nécessaires, même douloureuses, de votre construction personnelle. Cette acceptation de votre parcours dans sa globalité, avec ses zones d'ombre et ses moments de grâce, vous donne une profondeur, une sagesse qui transparaît dans votre regard et dans votre présence. Les gens le sentent instinctivement quand ils vous rencontrent. Vous avez traversé des épreuves et vous en êtes sorti, grandi, enrichi, pas brisé ou amer. Cette réconciliation avec votre histoire vous libère également du besoin de perfection qui empoisonnait peut-être vos relations et vos projets. Vous n'avez plus peur de montrer vos cicatrices parce que vous savez qu'elles racontent une histoire de courage, de résilience, de transformation. Le cinquième et dernier signe, particulièrement touchant, c'est cette capacité naturelle que vous avez développée à inspirer les autres sans même vous en rendre compte. Non pas en donnant des leçons de vie ou en affichant une perfection factice qui impressionnerait mais découragerait, mais simplement en étant authentiquement vous-même. Votre sincérité devient magnétique. Votre capacité à accueillir vos propres contradictions avec bienveillance donne aux autres la permission d'être imparfait. Votre façon de traverser les difficultés avec grâce, sans prétendre que c'est facile, offre un modèle réaliste d'épanouissement. Les femmes de votre entourage viennent spontanément chercher vos conseils, non pas parce que vous prétendez avoir toutes les réponses aux mystères de l'existence, mais parce que vous incarnez cette possibilité concrète d'être en paix avec soi-même tout en continuant à évoluer. Vous représentez ce que Jung appelait l'archétype de la sage, celle qui a su transformer ses expériences, même les plus douloureuses, en source de guidance et de compréhension pour les autres. Votre présence apaise les âmes inquiètes,
Votre écoute authentique guérit les cœurs blessés. Votre exemple discret encourage celles qui doutent encore de leur propre valeur. Vous n'avez pas besoin de prêcher ou de convaincre qui que ce soit de la justesse de votre chemin. Votre simple manière d'être, de réagir aux événements, de prendre vos décisions, prouve qu'il est possible de vivre aligné, sereine, épanouie, sans pour autant être déconnecté des réalités du monde. Cette influence positive s'exerce sans effort de votre part, comme un parfum subtil qui embaume naturellement l'atmosphère autour de vous. Vos enfants, si vous en avez, grandissez avec cette image précieuse d'une femme forte et bienveillante, capable de traverser les tempêtes sans perdre sa douceur. Vos amis puisent dans votre stabilité émotionnelle un modèle inspirant de ce qu'elles pourraient devenir elles aussi. Même les inconnus que vous croisez au supermarché, dans les transports, au travail, perçoivent cette assurance tranquille qui émane de vous comme une lumière douce. Reconnaître ces 5 signes en vous ne signifie pas que vous avez atteint un état de perfection définitive, un nirvana personnel où plus rien ne pourrait vous atteindre. L'accomplissement personnel n'est pas une destination figée que l'on atteint un jour pour s'y installer confortablement. C'est plutôt un état d'être en mouvement perpétuel, une danse délicate et constante entre acceptation de ce qui est et aspiration vers ce qui pourrait être. Certains jours, vous vous sentirez moins aligné, moins confiante, moins sereine. Vous douterez de vos choix, vous remettrez en question vos décisions, vous vous demanderez si vous n'êtes pas en train de vous leurrer sur votre prétendue sagesse. C'est non seulement normal, mais profondément humain. La femme accomplie n'est pas celle qui ne doute jamais de rien, qui navigue dans l'existence avec une assurance inébranlable, mais celle qui sait naviguer ses doutes sans se noyer dedans, sans se perdre dans les méandres de l'auto-sabotage. Elle comprend que l'évolution personnelle est un processus cyclique, fait naturellement de hauts et de bas, d'illumination soudaine et de passage dans l'ombre, de périodes d'expansion et de moments de repli nécessaires. Ce qui change fondamentalement avec cette maturité nouvellement acquise, c'est votre relation à ces fluctuations naturelles de l'existence. Vous ne les subissez plus comme des échecs personnels qui remettraient en cause toute votre évolution. Vous ne vous effondrez plus au premier obstacle, comme si cela prouvait que vous n'avez finalement rien appris. Au contraire, vous les accueillez comme des invitations subtiles à approfondir encore votre connaissance de vous-même, à explorer de nouveaux territoires intérieurs. Cette maturité émotionnelle vous donne une liberté extraordinaire, celle d'être imparfaite sans vous effondrer de honte, d'évoluer sans renier votre passé, d'aimer profondément sans vous perdre dans l'autre. Vous avez compris cette vérité libératrice. Votre valeur intrinsèque ne se négocie pas sur le marché des opinions extérieures. Elle ne dépend ni de vos réussites éclatantes, ni de vos erreurs regrettables. Elle existe par le simple fait merveilleux que vous existez, unique et précieuse, dans votre humanité singulière. Cette révolution intérieure transforme tout dans votre univers. Vos relations deviennent plus authentiques parce que vous n'avez plus peur de déplaire. Votre travail prend du sens parce que vous choisissez en conscience. Votre rapport au temps s'apaise parce que vous ne courez plus après des chimères. Vous cessez de courir après une version idéalisée et inaccessible de vous-même pour habiter pleinement, avec gratitude, celle que vous êtes aujourd'hui. Cette présence bienveillante à soi ouvre des possibilités infinies dans tous les domaines de votre vie. Quand on n'a plus peur de se rencontrer dans sa vérité, on peut enfin rencontrer l'autre sans masque. Quand on ne cherche plus à plaire à tout prix, par peur de l'abandon, on attire naturellement les bonnes personnes, celles qui nous aiment pour qui nous sommes vraiment. Quand on arrête de fuir ses émotions par peur d'être submergé, on découvre une palette de sensations d'une richesse insoupçonnée. La femme accomplie que vous êtes devenue n'est pas blindée contre les aléas de la vie, protégée dans une bulle d'indifférence. Au contraire,
Elle s'est ouverte à sa propre sensibilité sans risquer de s'y noyer. Elle pleure quand son cœur en a besoin, rit quand la joie la traverse, se met en colère quand ses limites légitimes sont franchies. Mais elle fait tout cela depuis un centre stable, un noyau de paix intérieure qui ne peut plus être ébranlé de l'extérieur. Cette stabilité intérieure lui permet d'être présente pour les autres, sans se sacrifier sur l'autel du don de soi, généreuse, sans s'épuiser dans un altruisme mal compris, aimante, sans s'oublier dans la relation. Elle a découvert le secret de l'équilibre véritable, donné depuis l'abondance intérieure, plutôt que depuis le manque et l'attente de retour. Alors aujourd'hui, en finissant d'écouter ces mots, regardez-vous avec la bienveillance que vous méritez. Reconnaissez le chemin immense parcouru depuis cette femme que vous étiez il y a quelques années. Honorez les combats menés, souvent dans l'ombre et la solitude. Célébrez cette femme forte, sage et profondément humaine que vous êtes devenue à travers les épreuves et les joies. Ces signes d'accomplissement ne sont pas des médailles à exhiber fièrement devant les autres, mais des trésors intérieurs précieux à cultiver jour après jour avec patience et amour. Lequel de ces 5 signes résonne le plus profondément avec votre parcours actuel, avec cette femme que vous êtes en train de devenir? Partagez en commentaire celui qui vous touche le plus, car votre témoignage authentique pourrait éclairer le chemin d'une autre femme en quête de sa propre vérité. Et si cette exploration de l'âme féminine vous a nourri, si elle a fait écho à votre propre transformation, continuons ensemble ce voyage passionnant vers une connaissance toujours plus profonde de nous-mêmes.